Au Sénégal, les amis, la France a remis les 2 dernières bases militaires aux forces sénégalaises jeudi ce matin. Félicitations. Pigama Kofi. Yeah, Pigama Kofi, yes. Pigama Kofi, c'est pour dire clap your hand, ok? C'est en Swahili, c'est la plus belle langue d'Afrique. Je vous encourage à apprendre Swahili. Le Swahili est parlé au Kenya, en Tanzanie, au Burundi, au Rwanda. Une partie de la République démocratique du Congo parle Swahili. Nous avons beaucoup d'endroits, nord de la Mozambique et tout le bazar. Je pense que le Swahili a été adopté par les Sud-Africains aussi comme une langue nationale. On apprend Swahili à l'école. L'objectif est de faire à ce que les Africains en général, quand ils se réunissent, discutent en Swahili au lieu de parler en anglais. Ce serait une très belle chose. Ce serait une vraie indépendance. Alors, au Sénégal, la France a remis les bases militaires, la toute dernière, aux Sénégalais. Félicitations à eux. Le général Mbaye Cissé et le chef du commandement français pour l'Afrique, Pascal Diani, ont présidé la cérémonie officielle de transfert à Dakar, marquant la fin de 65 ans de présence militaire française. La cérémonie qui nous réunit ce jour marque un tournant important dans le riche et long parcours de la coopération militaire entre le Sénégal et la France. En effet, elle consacre l'aboutissement de plusieurs mois de discussions amicales et fraternelles entre les deux pays, portant sur la rétrocession définitive des emprises militaires françaises aux armées sénégalaises. Ainsi, les camps Saint-Exupéry et Maréchal de Anne, l'escale aérienne de Dias, la cité résidentielle de la Pointe, les installations navales du camp Proté, le centre de mission de Rufisque et le camp Giel où nous nous trouvons ce matin ont été remis aux armées sénégalaises. En exécution de la volonté politique exprimée par nos plus hautes autorités de donner un nouveau contenu au partenariat multiséculaire entre la France et le Sénégal, nos deux armées ont matérialisé cette vision et circonscrit de nouveaux objectifs pour faire cap vers un partenariat rénové. Ce format de partenariat s'inscrit dans la nouvelle doctrine sénégalaise de coopération en matière de défense et de sécurité, qui vise avant tout à consolider l'autonomie des forces armées sénégalaises tout en contribuant à la paix dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Au Sénégal. Félicitations au Sénégal, c'est merveilleux de voir ça. En effet, ce n'est pas seulement depuis les années 60 que les Français sont au Sénégal. La France, en effet, a établi sa première base militaire au Sénégal en 1659. C'était évidemment comme poste commercial et avant la poste militaire coloniale, marquant le début de l'expansion militaire et coloniale française en Afrique de l'Ouest. Depuis 1600, les Français sont là. Et dans les années 60, à la fin des indépendances, ils ont demandé d'avoir l'indépendance en Afrique, mais à condition, principalement, qu'ils gardent leurs militaires sur place. Secondo, qu'ils fassent usage du franc CFA, franc pour les colonies françaises en Afrique. Si vous ne signez pas ce document-là, vous n'aurez pas d'indépendance. C'était ça. Les bases étaient très simples. Vous signez le document qui dit les militaires français vont rester sur place, et secondo, vous ferez usage du franc CFA. Il n'y avait pas que le Sénégal, il y avait le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Mali et tout autre. Tous ces pays que vous voyez là, les colonies françaises. Mais aujourd'hui, les choses changent. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a officiellement demandé le retrait des bases militaires françaises en octobre 2024. C'est là que ça a commencé. Il voulait une liberté vraie. Donc, disant, les Français doivent partir. C'est un pays indépendant. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Comme ça, parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça. Et si ça doit être fait, sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis.
Le 7 mai 2025, la France entame le processus de retrait en rétrocédant plusieurs installations militaires à Dakar, notamment dans les quartiers Maréchal et Saint-Exupéry. C'était le début du transfert. Ensuite, le 1er juillet 2025, le centre de communication de Rufisque a été remis aux autorités sénégalaises. Il s'agit de la 4e installation transférée. Centre de communication française. Imaginez-vous un centre de communication française au Sénégal. Quel genre de communication? Ils interceptaient les communications entre bateaux, donc les bateaux et navires qui discutaient entre eux. Ils interceptaient les communications, navires et terres. Ils interceptaient les communications. Ils ont même reconnu avoir intercepté les communications des terroristes dans la place, en parlant aussi des terroristes jusqu'au Burkina Faso. Interception, on parle de quoi? C'est de l'espionnage, n'est-ce pas? Bon, je ne peux pas dire que je pourrais m'imaginer qu'on soit à mesure d'intercepter les communications entre terroristes au Burkina Faso sans essayer d'intercepter les communications du gouvernement burkinabé. Je ne sais pas dire qu'il serait possible d'être stationné au Sénégal en train d'intercepter officiellement les communications entre diverses personnes sans essayer d'intercepter les communications du gouvernement sénégalais, sachant que le gouvernement sénégalais est en train de pousser les idées selon lesquelles les Français devraient quitter leur territoire. Et aussi, ceci me pousse à dire encore une fois de plus, pourquoi les Africains ne fournissent-ils pas d'efforts pour acquérir des matériels à eux-mêmes? Parce que quand tu utilises un téléphone qui a été fabriqué en Belgique, en Espagne, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, et le système d'opération leur appartient, vous pensez vraiment qu'ils sont en incapacité de capter vos discussions, coopérations et communications? Quand vous n'investissez pas dans la recherche, l'intelligentsia, la science, pour pouvoir développer vos propres histoires, vos propres moyens de communication, vos propres téléphones, vous pensez vraiment être à l'abri du danger? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, jusque-là, félicitations au Sénégal. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement entre Ousmane Sonko et M. Faye. On en découvrira plus très vite. Beaucoup de gens pensent que M. Faye a trahi l'idéologie. D'autres personnes pensent que M. Faye est simplement un peu plus doux que M. Sonko, qui est plus brutal dans ce cas. Qui pensez-vous a raison dans cette histoire? On ne pourra malheureusement pas fermer sans parler des tirailleurs sénégalais, historiquement parlant, des gens qui ont participé activement dans la guerre de la France contre l'Allemagne. Il faut le dire, ce n'était pas une guerre mondiale, c'était une guerre européenne où les Noirs ont été impliqués de force. Et ces Noirs n'étaient pas simplement sénégalais. Il y avait beaucoup qui étaient recrutés dans la sous-région pour aller combattre aux côtés de Français. Arrivés en France, comme vous le savez, ils ont lutté, ils ont repoussé les Allemands. Mais je pense qu'il est essentiel de notifier qu'à un certain moment donné, on a pris des photos d'eux. Ils étaient pieds nus, les tirailleurs sénégalais. Okay? Pieds nus, la justification d'après certaines personnes était que les tirailleurs sénégalais ne voulaient pas de chaussures. Mais d'autres personnes disent, c'est faux, les tirailleurs sénégalais en voulaient. Seulement les Français avaient refusé de leur donner des chaussures. Pendant l'hiver, les amis. Vous combattez dans un pays étranger pendant l'hiver sans chaussures. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que les Sénégalais ne voulaient pas les chaussures? Ou bien ce sont les Français qui ont... Ce qui est très important à retenir dans cette histoire est que ces mêmes tirailleurs sénégalais qui ont récupéré Paris pendant la guerre contre Hitler avaient été totalement écartés par le général de Gaulle au moment où les armées françaises et leurs alliés entraient sur Paris. L'objectif était simple. Il fallait blanchir l'armée pour que les Français voient que ce sont des Français de souche qui ont gagné cette guerre et ont récupéré Paris. On a écarté tous les Noirs. Et à la fin de la guerre, au lieu de recevoir en retour le paiement, la promesse qui leur avait été faite, entre autres, réception d'un passeport français, identification française, des assurances, un salaire, ils n'ont reçu absolument rien de tout ça. Parmi eux, beaucoup ont reçu absolument rien de tout ça. Ce qu'on leur a donné en retour, ils ont été emmenés quelque part dans un camp où ils ont été complètement fusillés en récompense à leur sacrifice ultime pour la France. Voilà ce qui est, les amis, pour l'instant, au Cameroun, le président Biya, Paul Biya toujours au pouvoir. Paul Biya toujours au pouvoir. Et voilà, au Sénégal aussi, la France vient de totalement retirer ses forces militaires et de rendre la base militaire au Sénégal. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.